Amis de la poésie, bonjour. Voici venu l'instant poétique sous le baobab. Instant poétique sous le baobab est une chronique de Big Dog Fogg, un programme de l'Institut Amon-Ré, Alliance du Monde Noir Renaissance. L'instant poétique du jour est un poème intitulé Patriarche président. Patriarche président. Monsieur le patriarche président, l'homme invisible car permanemment absent, qui préfère la sérénité et la quiétude du lac Léman et le luxe discret de l'intercontinental si charmant. Homme calme et posé qui déteste tout ce qui est bruyant, telles les vociférations désespérées des jeunes résistants, ou les gémissements étouffés de son peuple agonisant, un peuple impuissant caché derrière des faux fuyants. Peu lui importe qu'il soit vieux ou croulant, que ses neurones soient altérés ou déclinants. Peu importe qu'il soit ou non incontinent, pourvu qu'il règne sur le continent. Peu lui importe que son peuple soit ou non intelligent, ou qu'il regorge de talent et d'esprit bien pensant. Peu importe que le peuple soit content ou mécontent, pourvu qu'il ait la main ferme sur le budget et sur l'argent. De sa nation, il ne se préoccupe que des ressources et non des gens. Il se fiche éperdument que le peuple soit malade ou même mourant. Ces hommes sûrs et dévoués sont aux postes les plus importants. Ils occupent les postes les plus juteux et les plus déterminants. Peu lui importe que ses collaborateurs soient ou non compétents, car leur rôle est de pantoufler en attendant d'agir au bon moment. Le reste du temps, ils paradent et donnent l'illusion d'être méritants. Ils plastronnent de leur suffisance, car ils sont notoirement arrogants. Ses proches collaborateurs œuvrent au partage des prébendes, ce qui permet d'entretenir un système inopérant et défaillant. Et pendant ce temps, le pays se meurt et se désagrège lentement, car tout est verrouillé et est soumis au bon vouloir de fainéants. Il ne compte pas sur ses résultats pour être réélu, ni sur son bilan. Il ne compte pas sur le soutien d'une population qui veut le changement. Il compte sur la brutalité de sa soldatesque pour écarter tout concurrent. Il ne compte se maintenir au pouvoir que par la force de leur armement. Réveillez-vous, monsieur le patriarche président, car votre pays reconverti en royaume est déliquescent. Il fabrique chaque jour des milliers de pauvres et d'indigents. Votre pays plonge et sombre dans les abîmes inexorablement. Monsieur le patriarche président, votre pays devenu acéphale n'a plus de commandant, et votre peuple est livré à l'arbitraire des puissants. Le pays est contrôlé par une bande d'oligarques malfaisants. Monsieur le patriarche président, vos amis sincères ont tous foutu le camp. Il ne reste auprès de vous que des courtisans, et ils sont prêts à vous lâcher à chaque instant. Monsieur le patriarche président, vous avez cessé d'être le maître du temps.
car votre pouvoir est désormais chancelant et vacillant, et les flagorneurs s'apprêtent à prendre la clé des champs. Monsieur le patriarche président, au regard de l'histoire, vous faites figure d'intrigant, et votre long règne s'apparente à l'œuvre d'un perdant, car vous avez mystifié le peuple et trahi votre engagement. Car en termes de réalisation, il n'y eut rien de probant, rien d'autre que le néant et la valse d'éléphants blancs. Le constat est triste et amer à l'heure de l'ouverture du bilan, celui d'un règne d'impéritie, de malfrats col blanc et de forbans. Monsieur le patriarche président, le jadis prometteur continent est ruiné par votre incompétence. Il est désormais temps pour vous de tirer enfin votre révérence, car la mascarade n'a que trop duré, même pour un peuple résilient. Je vous remercie pour votre écoute. L'instant poétique du jour est un poème tiré du recueil Les Passerelles Noires, publié aux éditions du Net. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel instant poétique sous le baobab.